Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la grille de Formule 2 pour l'année 2020. J'avais dit que j'allais pas la faire tout de suite. Je me suis dit, si en fait, je vais la faire tout de suite. Comme ça, je serai débarrassé pour ça, même si la saison commencera qu'au mois de mai. Au moins, pour la Formule 2. Donc, on commence avec l'écurie Dams, championne des écuries 2019 de Formule 2. L'écurie était avec le nouveau pilote Williams Nicolas Latifi et le pilote brésilien Sergio Sete Câmara. Cette année, donc, nouveau duo de pilotes, puisque du coup Latifi est parti chez Williams et Sete Câmara n'a pas été repris faute de moyens, me semble-t-il. Le premier pilote chez Dams, ce sera l'Indonésien Shane Gilal. Qui en est à sa troisième saison de Formule 2, me semble-t-il. Troisième ou deuxième, je sais plus. Voilà. Donc l'année dernière, le pilote indonésien était chez Prema. Cette année, il sera donc chez Dams. Voilà. Son équipier, ce sera le Britannique Dan Ticktum, nouveau pilote développeur de Williams pour 2020. Dan Ticktum, il est très controversé, on va dire. Il n'est pas excellent. Enfin, si, il est bon, mais voilà, il fait beaucoup trop d'erreurs. Je disais des bêtises parce que c'est ça. Wow. Ah oui, c'est sa 6e saison à Shangela en Formule 2. Il a commencé en 2015 chez Carlin, puis a continué chez Campos en 2016. Il a continué chez Arden en 2017, puis il est arrivé chez Prema en 2018 et a continué en 2019 et a fini là et chez Dams cette saison. Dan Ticktum, lui, commence seulement en Formule 2. Il avait été chez Trident en 2018, me semble-t-il, si je me trompe pas. En tout cas, il a fait une pige en Formule 2. Non, c'était chez BWT Arden. C'était chez Arden, je crois, en 2018, à la place de Maximilian Günther. On continue avec l'équipe Univirtuosi, deuxième du championnat en 2019 de Formule 2. Cette équipe n'est pas représentée en Formule 3. C'est la seule équipe de Formule 2 à ne pas être représentée en Formule 3. Oui, c'est la seule. Oui, c'est la seule. Leur pilote, donc pour 2020, Univirtuosi a gardé le pilote chinois Guan Su. Pilote chinois qui n'a pas une grosse carrière en monoplace. Hein. Il a commencé en 2015 avec le championnat d'Italie de Formule 4 et championnat d'Allemagne de Formule 4 également. En 2016, il a été en championnat d'Europe de Formule 3 chez Motopark Academy. En Italie et en Allemagne, il était chez Prema en 2015. 2016, donc championnat d'Europe de F3, Toyota Racing Series chez M2 Competition. Il n'a fini que 6ème. En 2017, il a continué le championnat d'Europe de F3 chez Prema. Il a fini 8ème. 2018, championnat d'Europe de F3 toujours. Il a encore fini 8ème. Il n'a pas fait d'excellents résultats, mais pourtant, il est en Formule 2 désormais chez Univirtuosi. Il a fait honnêtement une saison pas mauvaise, hein, pas dégueu, avec
une pole position, 2 meilleurs tours et 5 podiums. Et il a fini 7ème du championnat. Son équipier pour cette année, ce sera plus l'Italien Luca Giotto, qui est parti chez E-Tech. Ce sera désormais le Britannique Callum Ilott. Callum Ilott qui était chez Charus, Sauber by Charus l'année dernière. C'était sa première saison en Formule 2. Il avait été en GP3 Series en 2018 chez Hart, où il avait fini 3ème derrière Antoine Hubert et Dorian Boccolacci, les deux Français qui avaient dominé le championnat de F3. Il avait quand même fait une pige en F2 également, en 2017, chez Trident. Il a fait 2 Grands Prix. En 2017, il a participé à 3 Grands Prix de Macao, 4 Grands Prix de Macao, 5 Grands Prix de Macao de 2015 à 2019. Il participera sûrement à l'édition 2020. On continue avec l'écurie française Art Grand Prix, qui alignera 2 pilotes qui étaient en Formule 3 l'année dernière. Il y a tout d'abord l'Australien Marcus Armstrong, qui a fini vice-champion de Formule 3 la saison dernière. Il a également fini vice-champion de Toyota Racing Series l'année dernière. Il a participé à 2 Grands Prix de Macao en 2018 et 2019. Son meilleur résultat, c'est 8ème. Les 2 éditions, il a fini 8ème, Marcus Armstrong. La première fois chez Prema, la deuxième chez Prema aussi. Il a fait les deux Macao, deux Grands Prix de Macao chez Prema. Son parcours, il a commencé quand même en 2013, hein, ça fait quand même un petit bout de temps, en Toyota Finance 86 Championship, si on veut être vraiment en anglais. Son premier gros résultat, c'est un championnat d'Italie de F4 où il a fini champion. Également vice-champion de championnat ADAC Formule 4. Après, il est 3ème de Toyota Racing Series 2018, vice-champion de Formule 3, vice-champion de Toyota Racing Series 2019. Mais avant, il n'avait pas fait de gros résultats, puisqu'en Toyota Finance 86 Championship, il avait fait 8ème, 7ème et 17ème au championnat. Et il avait accédé quand même au championnat de Grande-Bretagne de F3 en 2016. Il n'avait fait que 3 courses. Après, il avait fait de l'Eurocup Formula 2.0 et de la Formula Renault 2.0 NEC, où il avait fini non classé et 24ème avec 4 Grands Prix au total sur les 2 compétitions, ce qui est évidemment pas beaucoup. Son équipier, c'est Christian Lundgaard, qui était chez chez Hart, déjà en Formule 3. Il avait fini 6ème avec une voiture moyenne par rapport à ce que Hart était avant. Il avait fait 2 Grands Prix chez Trident la saison dernière pour remplacer Raj Boschung à Abu Dhabi. Il n'avait pas marqué de points, mais il a été plutôt pas mal. Christian Lundgaard, lui, n'a pas fait les tests de pré-saison. Il a été détecté positif au coronavirus et a été remplacé par Sergei Sirotkin, l'ancien pilote de Formule 1, qui avait fait 21 Grands Prix en Formule 1. Mais bref, à voir. Christian Lundgaard qui pourrait être la surprise de la saison 2020 de F2. On continue avec l'écurie Carlin. Carlin, donc, qui a été très moyen cette saison. Ses pilotes pour 2019, c'était Louis Deletra et j'ai oublié le deuxième pilote. Hein. Bref, les 2 pilotes pour cette saison, ce sont aussi des nouveaux, puisqu'on aura affaire au pilote japonais Yuki Tsunoda, qui était déjà il était chez Gienzer en 2019 en F3. Il avait fait une bonne saison pour une écurie qui était moyenne.
surtout de ses deux autres équipiers, enfin il a fait plus que deux autres équipiers, il en avait 4 ou 5, 6 même, puisqu'il y a un Baquet qui a été remplacé plusieurs fois. Il a été le meilleur et a marqué 100% des points de Yenzer, et pourtant il a gagné une course de Formule 3 la saison dernière. Il a fini 9e du championnat cette année-là. Il a fini 11e du Grand Prix de Macao, 4e de l'Euro Formula Open avec une victoire en 2019, 4e du Toyota Racing Series 2020, il a fini 4e avec une victoire également. Le japonais, il est très bien, il est très bon en Formule de promotion. En championnat du Japon de Formule 4, il avait eu 2 podiums en 2 courses. 3e et 3 victoires au championnat du Japon F4 2017. Il a fini champion avec 7 victoires l'année suivante en 2018 dans le même championnat. Et son arrivée en Formule 3 est assez logique. Et à ses côtés, le japonais aura affaire au 3e du championnat du monde de F3 2019, l'Indien Yann Darovala, qui était chez Prema la saison dernière, qui a tout explosé en Formule 3, où ils ont fait un triplé au championnat, et Prema était logiquement champion des constructeurs. Son passage en F2 est logique également, il était très bon en 2019. Il avait fini seulement 26e de la GP3 Series en 2018, 12e du Grand Prix de Macao, 10e de la Formule 3 européenne en 2018, avec une victoire tout de même. Et l'année dernière, il n'a pas participé au Grand Prix de Macao. Je ne sais même plus pour quelle raison exactement. Passons à l'écurie espagnole Campos. Campos en Formule 3 a été mauvaise, très mauvaise. Mais en Formule 2, elle a été très bonne, avec 3 victoires à la clé, avec ses pilotes Jack Aitken et j'ai encore oublié le deuxième pilote. C'est souvent que les premiers pilotes qui se distinguent arrivent à être connus et le deuxième est dans l'ombre, dans la pénombre. Du coup, j'ai oublié le deuxième pilote. C'était Marino Sato à la fin de saison. Et au début, je ne sais même plus qui c'était. Bon, on va passer. Jack Aitken, donc, qui reste chez Campos pour 2020. C'est sa 3e saison de Formule 2 cette saison. Et honnêtement, il est pas mal. Son arrivée en Formule 1 en 2021 ou 2022, ça me paraît plutôt logique. Et chez Williams, à la place de... On ne sait pas qui est le pilote, puisque les deux sont assez nouveaux. George Russell est arrivé en 2019, Nicolas Latifi en 2020. Williams a tendance à prendre ses 3e pilotes. On l'a vu avec Lance Stroll, avec Sergei Sirotkin, George Russell, Nicolas Latifi. Ça pourrait bien être autour de Jack Aitken cette saison. Jack Aitken, lui, donc, a fait 2 saisons de Formule 2 chez Hart en 2018 et chez Campos en 2019. Son arrivée chez Hart a été un peu décevant. Chez Campos, pas mal. Il avait déjà été chez Hart en GP3 en 2017, où il avait fini vice-champion. Il a été champion de Pro Mazda Winterfest en 2015, champion d'Europe Cup Formula Renault 2.0, Formula Renault 2.0 Alps. Il a tout le temps été champion en 2015. Il avait été champion dans toutes les catégories par lesquelles il est passé en 2015. À ses côtés, ce sera l'inexpérimenté Guilherme Samaia, que je ne connais absolument pas, qui vient du championnat Euroformula Open et de l'Euroformula Open Winter Series, où il avait fini 6e du championnat. Il a été champion de Formula 3 Brazil Light en 2015
et champion de Formule 3 brésilienne en 2017, vice-champion de Formule 3 brésilienne déjà en 2016. Son début de carrière était très bon. Et maintenant, je ne le connais pas, mais il doit être en manque de résultats. Et face à Jack Aitken, ça va être dur d'être dans la lumière chez Campos. On continue avec l'écurie suisse. L'écurie, oui, suisse et tchèque. Charus Racing System, Sauber by Charus en 2019. Cette écurie qui a été un peu endeuillée par l'accident tragique entre Antoine Hubert et Juan Manuel Correa. Juan Manuel Correa qui pilotait la Sauber by Charus l'année dernière et qui s'est gravement blessé et qui est toujours en réanimation. On espère qu'il reviendra, mais à mon avis, sa carrière en Formule de promotion semble stopper et un passage potentiel en Formule 1 sera impossible, je pense, malheureusement pour ce pilote. Cette saison, donc, 2 nouveaux pilotes, puisque Callum Ilott est parti chez Univirtuosi. On aura donc Louis Delétraz qui entamera sa 5e saison de Formule 2. Il avait commencé chez Carlin en 2016. Il avait continué chez Racing Energy et Engineering et Rapax en 2017. Des écuries qui ont toutes les deux disparu. Je crois que Racing Engineering, c'est Campos maintenant, il me semble. Et 2018, il était déjà chez Charus. Et 2019, chez Carlin. Et donc, il revient chez Charus en 2020. C'est un pilote qui était champion de Formula Renault 2.0 NEC en 2015. Également vice-champion d'Eurocup Formula Renault 2.0. Vice-champion également de Formule V8 3.5 en 2016 avec Fortec Motorsport. Ses positions au championnat n'ont pas été très brillantes. 26e 2016, 17e en 2017 Formule 2, 10e en 2018, 8e en 2019, mais il est de mieux en mieux, je trouve, et c'est un pilote que je suivrai attentivement. À ses côtés, le Brésilien, deuxième Brésilien de la grille, il y en a 3 cette saison, je crois. C'est le petit-fils de Nelson Piquet, Pedro Piquet, qui vient du championnat de Formule 3, où il était 5e avec 1 victoire. Il était déjà en GP3 Series en 2018, 6e avec 2 victoires. Il est vice-champion de Toyota Racing Series en 2017 avec 3 victoires. Il a été champion du Brésil de F3 en 2014 et 2015. Et je pense que ce sera un bon pilote et que Charus a vraiment un bon line-up pour 2020 pour tenter de décrocher des victoires. Et surtout Louis Delétraz qui sera un pilote expérimenté pourront compter sur ce pilote pour 2020. On passe à l'écurie néerlandaise MP Motorsport qui l'année dernière est passé un peu à travers sa saison. Je disais tout à l'heure que le premier pilote a vraiment été et généralement dans la lumière de l'écurie et que le deuxième est assombri. Disons que là, chez MP, ça a été un peu particulier puisque le pilote qui est revenu le plus souvent, c'est Mahavir Raghunathan qui a fait le show chez MP. Très bon pilote, hein. Il devrait être en Formule 1. Ce serait super cool. Bon, fini les blagues. On commence avec le line-up 2020. Un line-up beaucoup plus expérimenté avec Nobuharu Matsushita d'un côté, qui a fait 4 saisons en Formule 2. En 2015, 2016, 2017 et 2019, il n'en avait pas fait en 2018. Il a fait son retour en 2019 chez Carlin. Il avait fait 3 ans chez Hart, mais n'avait jamais eu de bons résultats. Il avait fini 9e puis 11e en 2016 et en 2015 et 2016. En 2017, il avait fini 6e avec 131 points et cette année, il a encore fini 6e. Mais cette fois-ci avec 2 victoires.
d'ailleurs comme en 2017. Il avait déjà eu une victoire en 2015-2016. Donc c'était plutôt un pilote plutôt bon. Il avait été pilote de développeur chez McLaren Honda, forcément avec le moteur Honda, moteur japonais. Et quand Honda s'est retiré de McLaren, il n'y avait plus personne pour suivre. Et c'est dommage parce que c'est un bon pilote. Peut-être qu'il ne mériterait pas d'aller en Formule 1. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes talents qui méritent plus. Mais c'est vraiment un bon pilote. À ses côtés, ce sera Felipe Drugovich, le 3e brésilien de la grille, qui l'année dernière était chez Carlin Buzz en F3. Il avait marqué seulement 8 points et fini 16e du championnat avec une voiture pas bonne du tout. Et il a été champion de MRF Challenge Formula 2000, de championnat Euro Formula Open et du championnat d'Espagne de Formule 3. Il a participé à un Grand Prix de Macao, 24e en 2019, ce qui n'est pas exceptionnel comme performance. Mais j'attends de lui quand même plutôt une solide saison face à Nobuharu Matsushita. Pardon. Oh. On passe à BWT HWA Racelabe, anciennement BWT Arden, qui a vécu une saison à la fois excellente et tragique, puisque c'est là où courait le pilote français Antoine Hubert, qui est décédé en Belgique. Vraiment, Hubert, il méritait sa place en F2 et même en Formule 1. Mais bon, on peut pas faire le passé, on peut pas le refaire, hein, malheureusement. Il nous a quittés en août déjà, fin août. Cette année, donc l'écurie alignera de nouveaux pilotes puisque Tatiana Calderon est en super Formula maintenant cette saison. Il y aura d'un côté le super expérimenté Artem Markelov qui fera sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7e saison, 6e complète. Mais c'est quand même sa 7e année en Formule 2, hein. C'est énorme pour un pilote. Il avait commencé en 2014 et 2015 chez Russian Time, maintenant Univirtuosi. Continue en 2016 dans la même écurie, 2017-2018 aussi. Ça veut dire qu'il a fait quand même 5 ans dans la même équipe, ce qui est énorme. Il avait continué chez MP et BWT Arden l'année dernière en remplacement de Antoine Hubert et de Jordan King chez MP. Ah bah, ça y est, j'ai retrouvé le premier pilote MP, c'était Jordan King. Cette année, il s'engage chez HWA. Sans surprise, si quand même un peu, mais bon. On n'attend plus beaucoup de choses de sa part hein, maintenant. Il est très expérimenté, on sait comment il est. Donc voilà. Son équipier, ce sera le français Giuliano Alesi, fils de Jean Alesi. Il a été en Formule 2 chez Trident l'année dernière. Il a fini 15e avec 20 points, une fin de saison excellente. Comme si la disparition d'Antoine Hubert l'avait motivé à faire mieux. Avec une Trident qui n'a pas marché la saison dernière. Hein. Ralph Boschung, Ryan Vetter et autres Christian Lundgaard se sont arrachés un petit peu pour bien la conduire. Il quitte Trident, hein. Ça faisait 4 ans qu'il était avec Trident. Il a quitté Trident donc pour HWA et pour moi c'est la meilleure solution puisque c'était pas terrible avec Trident, honnêtement. On continue avec Prema qui était pourtant une très bonne équipe en F2 la saison dernière. Il avait mené Pierre Gasly au titre en 2016. Il y avait également Antonio Giovinazzi et plusieurs autres pilotes. En Formule 3, ils sont excellents. Ils ont dominé complètement le championnat de F3 et en F2. Ils ont eu des soucis, beaucoup de soucis, avec une victoire tout de même en 2019. Son line-up change un tout petit peu, puisque Shangela est parti chez Dams. Prema a gardé très logiquement Mick Schumacher, fils de Michael Schumacher, dont
un membre de sa famille est en F3, David Schumacher. C'est le troisième des 4 Schumacher en monoplace après Michael et Ralph et David qui est derrière. Mick Schumacher, lui, a eu une victoire la saison dernière avec une écurie qui marche, enfin une voiture qui ne marche pas du tout, enfin très peu. Il a fini 12e du championnat avec un meilleur tour et un podium. D'ailleurs, c'était son seul podium l'année dernière, sa victoire en Hongrie. Il avait déjà été chez Prema en F3 en 2017 et 2018. En championnat d'Europe, il a fait fini 12e en 2017 et champion en 2018. C'est pas fini. C'est possible qu'il puisse passer de l'autre côté de la barrière et être champion, ou au moins dans les premières positions. Et ce serait excellent parce que s'il fait une bonne saison en 2020, sa titularisation en 2021 sera quasi sûre, quasi certaine. Et les pilotes de Formule 1 peuvent avoir peur des jeunes pilotes de maintenant. Il y en a beaucoup qui méritent leur place en Formule 2, en Formule 1. Et Mick Schumacher peut-être peut décrocher un baquet dans une des écuries de la Scuderia, en l'occurrence Haas ou Alfa Romeo. Son équipier, ce sera également un membre de la Ferrari Academy Junior. C'est le champion de F3 chez Prema, Robert Schwarzman, qui continue donc chez Prema, logiquement. Il a été champion avec 3 victoires. Il a été déjà champion de Toyota Racing Series 2018. Il a fini 3e du championnat d'Europe de F3. 3e également en Eurocup Formula Renault 2.0 en 2017. 3e également en championnat d'Italie de F4 2015. Donc c'est plutôt un bon pilote qui a toujours été dans le top 10 du championnat, sauf en 2014 en Italie de F4, en championnat d'Italie de F4 où il a fini 16e. Mis à part ça, c'est un très bon pilote et il faudra faire gaffe à lui, surtout pour Mick Schumacher. On continue avec l'équipe italienne, Trident. C'est la dernière équipe de la saison, enfin c'est l'avant-dernière équipe, c'est la dernière équipe au championnat l'année dernière, avec l'arrivée d'E-Tech, elle est avant-dernière. Cette saison, l'écurie a changé complètement de line-up, puisque Giuliano Alesi est parti chez HWA, Ralf Boschung, faute de moyens, n'a pas pu continuer. Il y a eu des pilotes comme Christian Lungard qui est parti chez Hart, Ryan Vetter qui a fait un week-end chez Trident et on l'a jamais revu, qui avait déjà fait de la Formule 3 ou Formule 2, ce pilote américain. Cette saison, donc, 2 nouveaux pilotes, et on va commencer tout de suite avec le pilote israélien, franco-israélien, Roy Nissany, qui a commencé sa carrière en monoplace en 2010, donc il a une bonne expérience. Il est pilote d'essai pour Williams en Formule 1. Il a été en Formule 2, il a déjà fait une saison de F2 en 2018 chez Campos. Bon, il avait marqué 1 point et fini 22e, c'était pas une excellente saison. Après, il a pas eu d'excellents résultats, mis à part la Formule V8 3.5 avec Lotus. Lotus qui apparaît comme écurie tchèque. Alors, je ne sais pas du tout qui c'est, Lotus. Et également 5e en 2017, dans la même catégorie, avec RP Motorsport. Cette saison, je sens que ce sera un Roy Nissany beaucoup plus fort qu'en 2018. Il a de l'expérience maintenant. En plus, il est pilote essayeur pour Williams, donc il aura beaucoup plus d'expérience pour 2020. Son équipier, ce sera le japonais Marino Sato, qui a fait quelques grands prix chez Campos en F2. Pour sa première course en Belgique, il a vu le terrifiant accident en Belgique, au Rédillon. Mis à part ça, je viens de voir ses résultats, ils sont catastrophiques. Honnêtement, 10e, c'est son meilleur résultat en Formule 1. Ah non, il a été champion d'Euro Formula Open, en 2019. C'est tout.
Par ça, il a fait 10e, 18e, 19e, 16e, 21e. Mais je viens de voir qu'il a... Ah si, il a fait toutes les saisons complètes. Bref, Marino Sato, c'est pas un excellent pilote. Et on n'attend pas beaucoup de lui finalement. Et avec Roy Nissany, ce sera pas le meilleur duo. Mais on sait jamais. On sait jamais ce qui peut se passer. On continue avec la dernière équipe. Nouvelle arrivée, E-Tech Grand Prix, qui était en Formule 3 et qui arrive en Formule 2 cette saison. Et qui a pris donc cette saison donc de nouveaux pilotes, forcément. De pilotes qui ont de l'expérience en Formule 2, surtout son premier pilote qui en est à sa 5e saison, Luca Ghiotto, qui avait pourtant annoncé qu'il quitterait le monde de la monoplace pour l'endurance. Eh ben non, il a menti. Il a commencé chez Trident en 2016, Russian Time en 2017, Campos en 2018. Il est revenu dans l'écurie Russian Time, nouvellement appelée Univirtuosi en 2019. Et il arrive chez E-Tech. Luca Ghiotto a été plutôt très bon en 2019, hein, 3e du championnat. C'est plutôt pas mal avec 4 victoires. Il a gagné la manche finale à Abu Dhabi. Moi, c'est un pilote, honnêtement, que je n'aime pas énormément, mais il a un bon talent. Il a également fini vice-champion de GP3 Series en 2015, toujours avec Trident. Et petite anecdote sur Luca Ghiotto, le pilote italien, forcément, couru dans des écuries italiennes, et il a couru que dans des écuries italiennes entre 2011 et 2016, chez Prema, de 2011 à 2013, où il a été vice-champion de championnat d'Europe de Formula Abarth, 2 fois en 2012, le championnat d'Europe et championnat d'Italie de Formula Abarth, où il a fini 2 fois vice-champion, de Formule Renault 2.0 Alpes en 2013, et ensuite il était chez Draco en 2014 en Formule Renault 3.5 Series, et ensuite chez Trident 2 saisons en GP3 et 1 saison en GP2. On continue avec son équipier, le russe Nikita Mazepin, qui est très logiquement chez E-Tech, puisque son père a des parts de l'écurie, me semble-t-il. Il était déjà chez E-Tech en Formule 3 européenne en 2016 et 2017. Son année en GP3 a été plutôt bon. En 2018 chez Hart, où il avait gagné 3 grands prix, fini vice-champion. Et c'était plutôt une très bonne saison 2020 pour le pilote russe. Sa saison en 2019 a été très moyenne, voire même pas bonne, chez Hart, aux côtés d'un Nick De Vries extrêmement bon, champion d'ailleurs. Lui a fini 18e avec 11 points. Vous voyez l'écart quand même entre les deux pilotes, c'est assez énorme. Il était vraiment distancé par Nick De Vries, qui est devenu pour moi l'un des meilleurs pilotes en formule de promotion. Et maintenant il est en formule électrique et en endurance. Et il se débrouille extrêmement bien, surtout en endurance. Il est très fort, il est chez Mercedes en formule électrique. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Prochaine vidéo, ce sera sur les résumés de Moto 2 et Moto 3 du Grand Prix du Qatar la semaine dernière. Faut vraiment que je fasse les résumés. Vous pouvez toujours me suivre sur Instagram, ALP Sport Auto 2020. Je ferai d'autres vidéos aussi sur les pires duos des écuries pilotes. Vous verrez ça dans les prochains jours à venir. C'est une idée qui m'est venue pendant un live tout à l'heure chez Amadou Vaillant et Sport Auto, que je vous conseille vraiment de vous abonner. Il a commencé les lives. Ils sont vraiment très bons, à condition qu'il y ait des personnes dans le chat. Mais le live de tout à l'heure, on s'est plutôt bien marré.
et je vous conseille vraiment de vous abonner à Madou Vaillant et Sport Auto. Merci d'avoir écouté cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.